Chers élèves, bonjour. Dans la continuité de notre cours en informatique de gestion, nous allons vous présenter aujourd'hui un cours sur les graphiques, bien sûr assistés par Excel. Ce cours, il est destiné aux élèves deuxième année baccalauréat, filière SGC sciences économiques, bien sûr concernant notre matière qui est l'informatique de gestion. Alors, l'objectif de ce cours, c'est stimuler graphiquement des séries de données. Donc, ce cours, il est bien sûr inscrit dans la continuité du cours sur l'Excel, qui demande bien sûr des prérequis en matière de l'analyse et de l'environnement de l'Excel, à savoir les plages de cellules, les cellules, la mise en forme conditionnelle et bien entendu les formules logiques, élaborées, simples, statistiques de l'Excel. Mais avant de foncer droit vers le plus important, je vous demande justement d'observer attentivement ces images. Alors, ces images, donc je vous demande de me dire de quoi il s'agit. Donc, que représentent ces images pour vous? Alors, et à quoi servent-ils ces images? Donc, bravo. Il s'agit bien sûr des graphiques et ces graphiques permettent de visualiser les données. Donc, les graphiques, en général, pour présenter le résultat d'un travail d'une manière synthétique, il est souhaitable, bien sûr, de synthétiser les données sous forme de schémas, sous forme de tableaux, sous forme des graphiques. Pour ce faire, donc on aura bien sûr, on aura à utiliser des graphiques pour illustrer ces données. Alors, les graphiques sont utilisés d'une manière, bien sûr, manuelle, ou bien sont réalisés par ordinateur. Donc, on va justement utiliser le logiciel Excel. Pour notre cours, il s'agit de créer des graphiques. On va apprendre à créer des graphiques sous Excel, puis à gérer et à personnaliser les graphiques sous Excel. Justement, nous allons travailler ces données en se basant sur un cas imaginaire de l'entreprise Yanis. Donc, on va bien sûr attaquer le premier point qui est la création d'un graphique. Alors, bien sûr, pour créer un graphique, il va falloir avoir des données. Donc ici, on a des données qui concernent l'entreprise Yanis, l'entreprise que j'ai dit tout à l'heure, sur la base duquel on va travailler. Et il s'agit justement de créer un graphique, mais au format histogramme 3D. Alors, donc, je vous invite bien sûr à prendre vos PC, à ouvrir une feuille Excel pour pouvoir suivre avec moi le déroulé, coûte que coûte, de mon travail. Alors, premièrement, on va essayer de reproduire ce tableau sous Excel. On va ouvrir une feuille Excel pour reproduire ce tableau et par la suite, nous allons créer, bien sûr, l'histogramme 3D. Donc, comme vous pouvez voir sur la diapositive, le tableau n'est pas si parlant. Donc, on devrait bien sûr emprunter une illustration plus parlante. La plus belle des illustrations, c'est un graphique en fin de compte. Donc voilà, j'ai repris un petit peu sur la base de l'application que j'ai citée tout à l'heure. J'ai repris le tableau, bien sûr grâce à l'Excel. Donc dans ce tableau j'ai mis les mois et dans l'autre côté du tableau j'ai mis le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise Yanis. Il est demandé de visualiser un petit peu d'une manière très illustrative et très parlante ces données. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, tout d'abord, je vais sélectionner, la première étape, je vais sélectionner le tableau. Puis, je vais me diriger vers l'onglet Insertion pour choisir le graphique demandé. Il est demandé, bien sûr, un graphique histogramme en 3D. Si je fouille ici, 3D, c'est le dernier.
Donc voilà, une fois que je mets le pointeur, donc ça nous dit d'une façon très intuitive, ça nous dit le type de graphique et son nom. Donc voilà, c'est ça le graphique demandé, ça, ce graphique-là, c'est le graphique histogramme en 3D. Alors ce graphique, il doit bien sûr être référencé parce que vous avez vu en histoire géo ou bien sûr en économie générale que le graphique doit avoir un titre, l'axe des abscisses doit être nommé, l'axe des ordonnées doit être nommé et une légende. Donc, dans notre cas, voilà, je vais essayer un petit peu de reprendre d'une façon très sommaire ce que j'avais fait. Premièrement, j'ai sélectionné le tableau, c'est du H8 jusqu'à le I11, puis je me suis dirigé vers l'onglet insertion, puis j'ai choisi le type de graphique qui est histogramme, et puis après, je suis arrivé par effet de magie à ce genre de graphique, donc avec un titre, légende, axe des ordonnées et axe des abscisses, mais il est incomplet, il faut le personnaliser. Donc, dans notre cas, on doit personnaliser ce graphique. On va ajouter une légende. On va bien sûr appeler le graphique chiffre d'affaires. C'est pas le nom de graphique, mais une légende. Mais on va donner un titre plus parlant à ce graphique-là. Évolution du chiffre d'affaires. On va nommer l'axe des abscisses les mois, l'axe des ordonnées chiffre d'affaires. On va quadriller un petit peu le graphique. Donc je vais bien sûr vous expliquer c'est quoi le quadrillage. Et bien sûr on va ajouter les étiquettes aux données. Donc ça n'a pas trop de sens, je sais, mais il faut bien sûr s'appliquer. Prenez bien sûr toujours, je vous rappelle, prenez vos PC et ouvrez une feuille Excel, établissez le tableau, faites les manipulations que j'ai fait tout à l'heure, et puis vous allez arriver à ce genre de travail. Voilà. Pardon, ça a du mal à se déplacer. Très bien. Donc, alors, on va utiliser cet onglet-là qui est ajouter un élément au graphique. Cet onglet-là est très intéressant dans le sens où il va nous permettre d'orner un petit peu le graphique. Il va être bien sûr bien décoré. Alors, on va ajouter un titre graphique. C'est très simple. Voilà, c'est une zone de texte. Alors, on pourrait, si jamais vous n'avez pas cette zone de texte, il fallait revenir ajouter un élément graphique, titre graphique. Si aucun, bien sûr, il n'y a pas de titre. Si, bien sûr, s'il n'y a pas de titre, au-dessus du graphique, voilà, au-dessus du graphique. Là, je vais mettre le titre. Donc, je vais aller très vite. Évolution du chiffre d'affaires. Très bien, très bien. Ici, on doit bien sûr nommer l'axe des abscisses et nommer l'axe des ordonnées. Voilà, titre des axes. L'horizontal, c'est l'abscisse. Et le vertical, c'est voilà. Et bien sûr, ici, c'est une zone de texte. Bien sûr, pour alléger un petit peu le graphique, pour ne pas... ici, je dois bien sûr écrire les mois et ici, je vais écrire le chiffre d'affaires. Il me reste bien sûr la légende. La légende, malheureusement, il n'y a rien ici. Voilà, la légende ici, on spécifie seulement l'emplacement, mais on pourrait pas changer ça grâce à cet outil, à cet onglet-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire bouton droit. Voilà, bouton droit. Sélectionner les données. Là, c'est alors bouton droit, sélectionner les données. Ici, dans l'axe des abscisses, il y a les mois. Ici, il y a les mois. Et ici, il y a ciré 1. On va faire quoi? On va modifier. Voilà, nom de série. On va écrire chiffre d'affaires. OK. Et bien sûr, OK. Voilà. Alléger un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, le chiffre d'affaires, ici la légende, on a utilisé bouton droit, je rappelle, sélectionner les données, et ici, je dois mettre la légende. Sélectionner les données. OK.
Alors, bien sûr, il nous reste le quadrillage. Voilà, le quadrillage, soit vous allez mettre le quadrillage ou pas. Le quadrillage, c'est ça. Ce sont les petits lignes comme ça, les petites lignes comme ça. Donc, il est demandé un quadrillage majeur, principal. Donc, par défaut, c'est ça le quadrillage qui est demandé. Mais, donc, voilà. Je reprends le même quadrillage. Voilà. Voilà, donc une fois on va renseigner bien sûr le graphique, il nous demande aussi de mettre des étiquettes. C'est quoi les étiquettes? C'est-à-dire on va mettre des chiffres ou dessus du graphique ici pour montrer bien sûr le pourcentage ou bien le volume de chiffre d'affaires, la valeur de chiffre d'affaires, pardon. Donc voilà, les étiquettes aux données, on va mettre, voilà, c'est légende de données, ça va nous donner par défaut, janvier c'est 1400 milliers de dirhams, février 1500, mars 1200, avril 900, mais comme je pourrais changer, autres options. Ici, les autres options, je vais mettre seulement les valeurs, pas de nom. Si je vais mettre de nom, je vais avoir le mois. Ces valeurs, seulement les valeurs. Donc, je vais mettre les valeurs plus les lignes des étiquettes. Alors, je vais montrer c'est quoi les lignes. Les lignes, ce sont des petits. Alors, si je bouge ça, il y a une ligne qui va s'afficher. Voilà, c'est la ligne, cette ligne. Voilà. Alors, je vais vous laisser faire ces manipulations à titre reposé et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, c'est le graphique que j'ai réalisé moi-même. Voilà. Alors c'est le graphique que j'ai réalisé. En fait, la légende c'est chiffre d'affaires, l'évolution, le nom c'est l'évolution du chiffre d'affaires. Bien sûr, les mois c'est l'axe des abscisses et chiffre d'affaires en milliers de dirhams, l'axe des ordonnées. Très bien. Comme bien sûr, je pourrais changer la couleur. Comme je pourrais changer la couleur de ces histogrammes. Donc, je vais vous montrer ça par la suite. Par la suite, on pourrait justement changer et modifier les types de graphiques. En fait, si on juge parfois que le graphique n'est pas assez parlant, on pourrait modifier le graphique. Dans notre cas, je pourrais modifier cet histogramme que j'ai réalisé tout à l'heure, le 3D, à une représentation graphique en barre empilée en 3D. Comment je vais procéder? Je vais revenir bien sûr à notre graphique Excel. Voilà. Alors, pour modifier ce graphique-là, qu'est-ce que je vais faire? Toujours bouton droit. Bouton droit, et vous allez bien sûr défiler jusqu'à modifier le type de graphique. Alors ici, on vous donne bien sûr les changements possibles et les demander bien sûr de modifier le graphique sous forme de barre empilée en 3D. Je pense que barre empilée 3D, c'est cela, barre empilée 3D, voilà. Et je vais mettre OK. Alors certains changements pourront bien sûr se faire. Parfois, titre de graphique, on devra les renseigner encore. Si on change le type de graphique, ça pourrait faire quelques changements. Bien sûr, les changements qu'on va apporter au niveau de graphique, ça va être opéré au niveau de cet onglet-là qui est ajouté un nouvel élément au graphique. Ce que j'ai fait bien sûr tout à l'heure. Donc voilà, si j'ai vu que le graphique n'est pas si parlant, donc je vais revenir et modifier le type de graphique. Alors, on a dit voilà, c'est le graphique modifié. En fait, j'ai changé un petit peu l'histogramme à barre empilée 3D.
Donc, et bien sûr, le dernier point de modification qu'on pourrait apporter au graphique, c'est le fait d'ajouter une courbe de tendance. C'est quoi une courbe de tendance? C'est une courbe qui va nous permettre de voir la tendance de nos données. Est-ce qu'une tendance qui est vers la hausse ou vers la baisse? Donc, comment on va procéder? Bien sûr, toujours, on va se rendre à l'onglet « Ajouter un élément de graphique » et puis on va choisir « Courbe de tendance ». Alors, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Alors, il faut faire attention. Les courbes de tendance ne marchent pas avec les graphiques 3D. Donc je dois changer ce graphique-là en graphique normal. Donc voilà, je vais modifier ce graphique-là, modifier. Et je dois bien sûr choisir histogramme normal, quoi. Donc groupé normal. Voilà, c'est comme ça. Donc normal, groupé, normal. Alors, titre de graphique, je l'ai pas fait parce que on n'a pas assez de temps pour renseigner tout. Mais bon, chez vous, à tête reposée, vous pouvez renseigner ces genres de données. Alors ici, ça montre qu'il y a une légère baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise Yanis. C'est la raison pour laquelle on pourrait tracer une certaine courbe de tendance. Voilà. Je clique ici et je vais mettre courbe de tendance et lui demander bien sûr une tendance linéaire, voilà, et voilà, ça montre que l'entreprise, que la courbe, il est bien sûr, il est baissière, ça descend. Bien sûr, pour la légende, normalement, doit faire apparaître aussi bien le nom de la légende et le nom de la tendance. Donc, je vais revenir ici pour montrer la légende. Donc, je vais mettre à droite. Voilà, regardez la légende ici. Je vais alléger un petit peu ça pour vous montrer. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire ça chez vous. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà, j'ai personnalisé ça. Alors, pas de courbe, je rappelle, pas de courbe sur des graphiques. Donc, je parle des courbes de tendance pour des graphiques 3D. Seuls les graphiques dites normaux sont autorisés. Sont autorisés pour faire, bien sûr, les courbes de tendance. Et pour capitaliser sur ça, je propose d'examiner un exercice très simple. Pour contribuer à une campagne de collecte de fonds, Zahera, Karim et Majida vendent tous les jours les paquets de mouchoirs. Le tableau suivant représente les quantités vendues pendant la semaine. Voilà, le tableau, il nous montre les ventes de chaque élève, Zahera, Adil, Karim, Majida, pendant du lundi au jeudi. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est reproduire le tableau sur une feuille Excel. Puis, on va répondre aux questions suivantes. Les questions sont au nombre de 5. Premièrement, on va calculer le total des paquets vendus par chaque élève, c'est-à-dire le total des ventes de chaque élève, puis la moyenne des ventes pour chaque élève, puis on va calculer le nombre total des ventes de tous les élèves, puis on va transformer le tableau en graphique de type barre groupée en 3D, et puis on va mettre en forme le graphique. Donc, la première question, deuxième question, troisième question, ils permettent de communiquer certaines connaissances en rapport avec les cours précédentes. Donc, vous pouvez bien sûr, comme vous pouvez la déceler, il s'agit des formules simples d'Excel, égale somme et égale moyenne. Alors, donc, pour ne pas trop m'attarder sur ce point-là, j'ai repris un petit peu le tableau et les tracés ici. Il est demandé bien sûr de calculer le total des ventes pour chaque élève.
Alors, je vais prendre ça, c'est majuscule pour ne pas faire des imprécisions. Alors, ici, égale somme. Égale somme. Alors, on va voir la somme des ventes de Zahira. Donc, on va faire la somme des ventes. Je vais tracer un petit peu ce tableau pour éviter de présenter les travaux d'une manière inesthétique. Donc, je vais mettre la formule égale somme d'Excel. C'est la formule magique qui va nous permettre de faire des additions d'une manière... Et bien sûr, je vais incrémenter. Voilà. Alors, par exemple, les Majida, il a vendu 278 paquets entre lundi et jeudi. Donc, voilà, je vais faire bien sûr le total des ventes. Il est demandé de faire le total. Je vais bien sûr tracer ici pour faire aussi la somme des paquets vendus par tous les élèves. Et bien sûr, je vais faire calculer ici, c'est la somme totale, et ici, je vais calculer la moyenne. La moyenne des ventes de tous les élèves, de chaque élève. Alors, je vais revenir pour voir ce qu'il est demandé, calculer le nombre total des ventes, calculer la moyenne des ventes pour chaque élève. Donc, il est demandé la moyenne pour chaque élève, et c'est pas la moyenne totale. Donc, ici, je vais écrire égale moyenne. C'est-à-dire combien en moyenne il a été vendu par Zahira. Voilà. Zahira, il a vendu en moyenne 34, en fait ça peut 35 paquets de mouchoirs en moyenne chaque jour. Donc je vais quadriller ça pour éviter l'inesthétique. Alors il est demandé, ici il est demandé de faire une représentation graphique. Bien sûr, ça nous intéresse pas les calculs que l'on a fait, mais ça nous intéresse ce tableau-là parce que, voilà, je vais sélectionner le tableau, je vais revenir au menu insertion et aller chercher le graphique demandé. C'est en 3D, je pense, 3D empilé, barre empilée 3D, voilà. Je pense barre empilée 3D. Pardon. D'accord, donc et ici je vais ajouter le titre, ici je vais ajouter le titre, la légende, voilà la légende, et l'axe des abscisses je vais mettre par exemple le paquet de mouchoirs, et ici je vais mettre les jours. Donc de façon très vite, titre de graphique horizontal, là, voilà, titre des axes, titre de graphique, voilà, au-dessous, voilà. Je vais mettre, pardon. Alors, il faut faire attention lors de vos exercices parce que le travail sur PC, ça grignote un peu le temps. Et voilà, je vais mettre les ventes des élèves, par exemple. Ici, vente des élèves. Ici, on vous a demandé de renseigner le graphique sans pour autant vous dire les éléments de réponse. Voilà, voilà. Je dois mettre encore le titre de graphique, le titre des axes horizontal et vertical. Je commence par vertical. Je vais mettre ici les jours. Et ici titre de légende, titre des axes. Vertical, pardon, je l'ai effacé. Titre des axes. Voilà, vertical, et je vais écrire horizontal. Alors ici, c'est les paquets vendus, voilà. Les paquets. Et ici, les jours.
Alors voilà, donc vous pouvez bien sûr changer le quadrillage, etc., etc. Voilà, j'espère que ce cours-là concernant les graphiques vous a été utile et intéressant. Merci beaucoup pour l'attention et je vous donne rendez-vous pendant le chapitre 5 concernant les listes de données. Merci beaucoup et à très bientôt.